Salut à tous, c'est Gladys. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Car oui, dans cette émission, on s'occupe de vos cheveux, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants avec notre nouvelle invitée qui va non seulement se refaire une beauté, mais aussi venir se confier. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, bien sûr. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise? Une coupe modèle. Très bien, vous savez ce que vous voulez. Super. C'est à quel nom? Mabel Zico. Eh bien, avec plaisir. Je vous attends. À tout de suite. Bonjour Mabel. Bonjour Gladys. Bienvenue dans notre salon de coiffure coupé en 4. Merci. Alors Mabel, tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure, on peut le dire, pas tout à fait comme les autres, pour non seulement rafraîchir ta coupe, mais aussi pour nous expliquer comment et pourquoi un jour tu as décidé de suivre Jésus. Mais bon, avant de découvrir tout ça, j'aimerais que tu me dises comment tu aimerais que je te coupe les cheveux aujourd'hui. Alors, je voudrais un carré plongeant, garder la longueur de devant. Ouais. Et dégrader un peu derrière pour que mes boucles puissent tenir, puissent être jolies. Plus c'est court, plus ça boucle. D'accord, donc ça, c'est pour le côté physique. Parlons à présent du côté un peu plus personnel. Mabel, toi, tu es née dans une famille chrétienne, tu as toujours entendu parler de Jésus, mais c'est à l'âge de 14 ans où tu as commencé à te poser réellement des questions sur l'existence de Dieu. Donc en fait, à 14 ans, j'ai eu ma première Bible et j'ai commencé à la lire. Et j'ai commencé à m'intéresser qui était Dieu. J'ai lu le Nouveau Testament, j'ai cherché à comprendre pourquoi on dit que Jésus est le Sauveur, pourquoi il est mort pour moi. Et petit à petit, avec le temps, j'ai compris qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu et que j'avais besoin de l'avoir dans ma vie, dans mon cœur, pour être sauvée. Et je voulais surtout pas aller en enfer. Je dirais pas que j'avais peur de l'enfer, mais je sentais que c'était important de donner sa vie à Dieu. Je l'ai senti, je l'ai compris. C'est devenu vérité dans mon cœur. C'est vrai que vivre sa foi, c'est pas toujours un long fleuve tranquille et que même si on aime Dieu, on peut facilement se perdre en chemin. Mais ça, c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Cette émission coupée en 4 reprend pour la partie coupe avec notre invitée Mabel Zico. Mabel, toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu as fait un premier pas vers Jésus à l'âge de 15 ans, un âge où, on le sait, l'entourage et les fréquentations jouent un rôle assez primordial. Alors, bonne ou mauvaise fréquentation, pour toi, dans tous les cas, ça t'a pas forcément rapproché de Dieu? C'est exactement ça. J'ai eu des amis, ou plutôt des petits copains, qui m'ont pas aidé à me rapprocher de Dieu. Puisque donc, comme je disais, à 14 ans, vraiment, j'ai compris qui était Jésus, qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était venu nous sauver. L'année suivante, quelques mois après, j'ai décidé de franchir le cap et de donner ma vie à Jésus. Donc, je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans. Et j'étais déjà avec ce garçon-là, à ce moment-là. Et j'idéalisais beaucoup la vie chrétienne. Et en fait, avec le recul, je comprends que les gens qui sont autour de nous, nos amis, toutes les personnes autour de nous doivent nous tirer vers le haut et doivent nous rapprocher de Dieu, nous aider à chercher Dieu, nous aider à connaître Dieu. Et d'ailleurs, on dit « Fais-moi connaître tes amis, je crois, et je saurai qui tu es ». Et c'est complètement vrai, puisque j'ai erré comme ça pendant 10 ans. Quand je dis errer, c'est que j'avais un pied dans l'église, un pied dans le monde. Je savais que j'appartenais à Dieu, je savais que j'étais chrétienne. Et ce qui m'impressionne, c'est que pendant ces 10 ans, Dieu ne m'a jamais lâchée. En fait, j'ai toujours senti sa présence. Et des fois, ça renforce la culpabilité parce que quand tu sais que tu pèches et que tu sais que Dieu pense à toi, tu sais que Dieu veille sur toi et au fond de toi, tu le sais en fait. Et il ne faut pas que ça décourage
les jeunes à se baptiser, puisqu'ils vont se dire « Ah, moi aussi, je vais me perdre et tout ça ». Des fois, on attend d'être parfait pour se baptiser. Mais en fait, non. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il ne te lâche jamais. Il te tiendra toujours la main, il te récupérera toujours. Et je le dis toujours, tu n'es jamais trop perdu pour être sauvé. Et bon, mes 10 ans, c'était les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. C'est ce que j'essaie de me dire pour me consoler. Mais le plus essentiel, le plus important, c'est que Jésus m'a sauvée et qu'il m'a rattrapée. Mais du coup, ça voulait dire quoi pour toi, avoir un pied dans le monde et un pied dans l'église ? Quand je disais ça, c'est que les dimanches, j'allais à l'église. C'était important d'aller à l'église, de faire comme tout le monde. Puis à l'église, si t'es pas là, ah t'étais où dimanche dernier? Donc pour pas qu'on me pose des questions, j'allais à l'église. Je soignais mon apparence, j'essayais de prier quand même, j'essayais de lire ma Bible, mais mon cœur n'y était pas vraiment. Et le pied dans le monde, c'est que je péchais quand même en fait. Je vivais pas avec la pensée que Dieu me voit, Dieu sait ce que je fais et que je peux faire mal au cœur de Dieu. Mais quand tu disais que tu péchais, c'était quoi pour toi vraiment ce péché ? Alors, avant, je n'aurais pas osé le dire, et en plus le dire devant tout le monde. Ça va être vu, revu, mais aujourd'hui, je le dis avec fierté, parce que Jésus m'a sorti de ça, et que Jésus m'a donné une nouvelle chance. En fait, tout simplement, c'est que j'étais avec un garçon, comme je disais, qui était chrétien, et on voulait se marier. Enfin, dans ma tête, je me disais, comment on va se marier? On pouvait avoir des rapports sexuels, en fait, hors mariage. Qui est clairement un péché devant Dieu, parce que Dieu a prévu le sexe pour le mariage. Qu'on appelle ça d'ailleurs la fornication. La fornication, c'est exactement ça. Oh, ce mot, je le trouve toujours fort, mais c'est important que le mot soit fort. Mais j'ai trouvé ça normal, en fait, puisque je me dis, on va tous les deux à l'église, on priait des fois ensemble, ma famille le connaît, sa famille me connaît. Du coup, j'avais une belle vie, je trouvais même. Puisque... Tu trouvais pas le mal, quoi, en fait. Ouais, en plus, il prenait soin de moi. On était fiers d'être vus par les autres. On pensait même être modèle pour les autres, puisqu'on était ensemble, on s'aimait, on croyait en Dieu, on allait à l'église tous les dimanches, parfois même on allait aux réunions de prière. Et pourtant, quand les autres ne nous voyaient pas, on avait des rapports, quoi. Comme le couple dans le monde, je dirais, c'est normal en fait. Et je trouvais ça me dérangeait pas pendant plusieurs années. Mais vraiment, pendant beaucoup d'années, ça me dérangeait pas. T'avais pas ce sentiment du tout de culpabilité, de quoi que ce soit? Parce que t'avais pas conscience que ce que tu faisais, c'était mal aux yeux de Dieu? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, personne nous le disait. Moi, je cachais tout à mes parents. Personne vous disait quoi? Personne me disait en fait que attention, est-ce que vous couchez ensemble? Attention, c'est pas bien. Personne n'a rien dit. Et moi, j'ai tout fait pour tout cacher à mes parents. Ouais. Je faisais croire à mes parents que j'étais une fille modèle qui priait. Et d'ailleurs, le fait qu'ils me voient prier, aller à l'église, ils s'en doutaient pas du tout qu'on couchait ensemble. Oh, papa et maman, vous voyez ça? Mais ouais, c'est mon passé. Par contre, plus je cherchais Dieu, plus je commençais à réaliser que c'était pas bien du tout ce que je faisais. Et ça s'est passé en quelques mois. Et je sais que mes parents ont prié pour moi pour que j'ouvre les yeux. Donc je suis sortie de cette relation. Malheureusement, j'ai quitté l'église. Je suis retombée dans une autre relation. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai repêché, je le dis. Et c'est là que le miracle de l'amour de Dieu est arrivé, parce que Dieu m'a sauvée. Dieu m'a vraiment fait comprendre, convaincu que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et je me sens sauvée, rescapée. Je le mérite pas, mais Dieu m'aime tellement qu'il l'a fait pour moi. Donc je me suis dit, Dieu m'a encore sauvée. Alors là, il y a plus moyen, de pécher encore. Je voulais plus attrister le cœur de Dieu, et je me suis dit, les garçons, c'est fini. Si c'est les garçons qui me séparent de Dieu, c'est pas grave. Ça m'a fait mal, je le cache pas. Et j'ai pensé en fait à la douleur que Jésus a souffert à la croix quand il est mort pour moi. Et je me suis dit, j'ai comparé ma douleur de séparation avec cette douleur-là. Je me suis dit, ça vaut la peine en fait. Alors j'ai décidé d'aller ailleurs quelque part, loin du monde, on peut dire ça, où je serais pas tentée par les garçons et où je voulais
je voulais vraiment me consacrer à Dieu. J'ai décidé de vraiment donner le reste de ma vie, le reste de ma jeunesse à Dieu. Et je cherchais un endroit où il y aurait pas forcément que des femmes, mais où je servirais Dieu à 100%. Et cet endroit ressemble à quoi? Ben franchement, un couvent, ça aurait été bien. Hein. Là, vraiment, j'aurais été consacrée à Dieu, je penserais qu'à lui. J'étais prête à ça. C'est vrai qu'on peut vraiment dire que Dieu t'a donné une seconde chance. Non pas qu'il t'a sauvé du couvent, hein, mais ses plans de vie étaient tout autres pour toi. Une vie pleine de surprises qui te demandait aussi une pleine confiance en lui. Mais tout ça, ça sera dans la séquence coiffage de Coupé en 4. Donc l'aventure continue dans cette émission Coupée en 4, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi avec Mabel qui va nous parler du jour de son mariage, là où Dieu a agi d'une manière toute particulière. Eh bien, avant d'arriver au mariage, il y avait l'histoire du couvent. Dieu m'a fait comprendre que c'était clairement pas son plan pour moi. Du coup, en fait, à cette époque-là, j'avais 25 ans. Je servais en fait Dieu au sein d'une association qui s'appelle Les Porteurs d'Espoir. J'avais beaucoup à cœur de pouvoir aider les autres, puisque Jésus, c'est ce qu'il faisait quand il était ici-bas. Et je faisais mon service. Enfin, vraiment, j'avais l'équilibre parfait entre les cours. J'étais en alternance, donc entre les cours, les enfants que je gardais, mon bénévolat, j'étais très bien. Et surtout, ma relation nickel avec Dieu, non entachée, où je pouvais le prier où j'allais. J'avais plus de culpabilité. Vraiment, c'était c'était une époque de ma vie géniale. Et puis, il y avait un jeune homme dans cette association qui venait aussi aider. Et en fait, il s'appelle Prazer. Et en fait, on se voyait de temps en temps, on servait Dieu. Et puis, plus le temps passait, puis je l'avais sur mon cœur. Et je pensais que je devais prier pour lui, donc j'ai prié pour lui. Et c'est devenu un peu plus fort. Et tout de suite, là, je me suis dit, ma belle, va pas fantasmer sur quelqu'un. Enfin, j'avais besoin de la vie de Dieu. T'étais pas forcément prête à ce moment-là aussi, ou si t'avais déjà... Alors, je sais pas si j'étais pas prête, mais en tout cas, c'était pas dans mes plans. C'était pas dans mes plans de me mettre en relation avec quelqu'un. Je voulais surtout continuer à entretenir ma relation avec Dieu. Et plus je priais, en fait, plus Dieu me confirmait. Quand je dis confirmer, c'est que j'avais une telle paix dans mon cœur. J'ai jamais vécu ça, mais vraiment. Et je pense que je suis certaine que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui confirmait à l'intérieur de moi que Dieu était d'accord, que j'avais le go de Dieu. Et dans ma prière, justement, puisqu'il y avait d'autres personnes qui venaient, il y avait d'autres garçons qui venaient dans cette association. Et moi, je m'entends super bien, facilement avec tout le monde. Et c'est vrai que quand on est jeune chrétien célibataire et qu'on cherche à se mettre en couple, ou enfin à se marier, tout de suite, dès qu'il y a un jeune qui arrive, on se demande, est-ce que c'est lui ? C'est peut-être lui mon mari. Et pour éviter d'avoir ça tout le temps dans ma tête, en fait, puisque j'ai compris que le couvent, c'était pas pour moi, j'ai vraiment prié. Je disais au Seigneur, si cette personne n'est pas ta volonté pour moi, je t'en prie, enlève-le de mon cœur, de mes pensées. Je demande même pardon si je commence à imaginer des choses et tout ça. Et en fait, il s'est passé tout le contraire. Et plus je priais, plus ça se confirmait. Et ça se confirmait enfin, t'avais une conviction profonde à l'intérieur de toi. Mais vraiment, pour moi, c'est fort ce que je vais dire, mais quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était aussi fort. Vous savez, quand on comprend la parole de Dieu, quand on comprend que c'est la vérité, c'était aussi fort. Et ce qui me dérangeait, en fait, c'était qu'il était un peu plus jeune que moi. Et moi, j'imaginais mon mari plus vieux, quoi. Enfin, peut-être 50 plus, etc. Et il avait 3 ans et demi de moins que moi. Et je me suis dit, je vais pas gâcher sa jeunesse. Moi, j'ai vécu et tout ça. Donc... Mais bon, comme la parole de Dieu le dit, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Et vraiment, là, je l'ai vécu.
Et lui aussi, de son côté, il a vécu plusieurs confirmations. Et puis, je voulais pas rester dans cette ambiguïté, je voulais pas rester dans ça trop longtemps. Du coup, j'ai pris le devant, je suis allée avec foi. J'ai fait le premier pas, je suis allée voir. J'allais te demander. Ouais, j'ai fait le premier pas parce que c'était pas juste, j'étais sûre, j'étais vraiment convaincue que ça venait du Seigneur. Et on s'est parlé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ça sur mon cœur, etc. Et franchement, tout ce qu'il m'a dit en réponse, un peu plus avant, je me disais, si un homme me dit ça, je l'épouse sur le champ. Et en fait, en réponse à ce que je lui disais à ce moment-là, je me rappelle, c'était à Saint-Lazare dans un Starbucks, il m'a dit en détail, Et là, j'étais là, ma belle, je peux plus faire demi-tour. Et je louais le Seigneur, en fait, intérieurement, parce que c'est vraiment Dieu qui orchestrait toutes les choses, mais d'une façon, j'avais l'impression que j'étais spectateur de ma vie, puisque Dieu agissait, en fait. Ouais, tu le voyais vraiment au centre. Mais il était là. Vraiment, je vous souhaite cette expérience de dingue, mais tellement... ah oui, pardon, je souhaite préciser que plus j'avançais dans cette période de ma vie, plus j'avais envie de rechercher Dieu, plus j'avais envie de prier Dieu, envie de l'aimer, envie de le découvrir plus. Et en fait, ça, c'était un bon signe aussi parce que, comme mon désir, c'était qu'aucun homme ne m'éloigne plus jamais de Dieu. Et en fait, il jeûnait même, je me rappelle, il sortait d'un jeûne et je me dis, Seigneur, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et tout ce que je voulais, c'est continuer à servir Dieu avec mon mari à mes côtés, que moi, je sois un soutien pour lui et que lui, il m'encourage aussi. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et en fait, un an après, donc c'était en décembre 2013, un an après, on a dit oui devant Dieu. Devant les hommes, on était mariés et je suis devenue Madame Zico. Et bon, un peu d'humour, je suis malgache, donc mon nom de famille fait 15 lettres, Ravelovanatsua. Ah oui, là, t'as choisi la facilité. Et c'est vrai que Dieu voit nos pensées secrètes aussi, parce que c'est vrai que j'aurais aimé avoir un mari avec un nom court, mais je ne l'ai jamais dit. Ben là, Ravelovanatsua Zico, 4 lettres. Ah oui. Il y a mon nom de famille sur toutes mes cartes, c'est très bien. Et pour la préparation du mariage, ça relevait d'un miracle aussi, vraiment quand Dieu approuve en fait notre voie, notre choix. Je dis notre choix parce que Dieu m'a laissé quand même le choix de mon mari. Il m'a pas imposé quelqu'un parce que moi je croyais vraiment que Dieu dit c'est lui ton mari donc et moi je m'étais dit mais en fait s'il meurt ça veut dire que je suis fichue, je peux plus me marier, enfin, c'est pas comment. Mais en fait, Dieu nous laisse même le choix de croire en Jésus. Il nous oblige pas. Et c'est là que j'ai compris ça. Et depuis la préparation administrative, la salle et tout, on a eu une super promo par rapport à la salle. La première salle qu'on a visitée, c'était la bonne. Vraiment, dans les détails, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'impressionnes, quoi. Mais c'est incroyable. Et même de réussir à préparer notre mariage en 6 mois, en fait. Je ne pensais pas que c'était possible. Oui, ça s'est fait super rapidement, du coup. Et mon mari, à l'époque, il était étudiant. Et moi, je venais juste de signer mon CDI. Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je ne voulais pas que ça nous arrête dans notre projet. Parce qu'on s'est promis de s'attendre. Quand je dis s'attendre, de ne pas avoir de relations sexuelles avant de nous marier. C'est ça. Donc, gloire à Dieu, on a tenu, on a honoré Dieu jusqu'au bout. Et je dis pas qu'il y avait des moments difficiles, hein, c'est pour ça, faut pas se retrouver seul, par exemple, chez l'un ou chez l'autre, parce que la chair attire la chair, comme on dit. La chair est faible. Ouais, c'est ça. Donc, quand on a toujours en fait en tête de plaire à Dieu, on arrive à l'obéir. Humainement, c'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment, on arrive à l'obéir et Dieu pourvoit, Dieu aide. Donc, c'était l'anecdote du mariage. Et depuis le 5 décembre 2014, on s'est mariés à la mairie. Et comme il fait nuit l'hiver très tôt, on est allé à l'église le lendemain, le 6 décembre, pour la bénédiction. Et tout s'est bien passé. Ouais, quel merveilleux souvenir. Donc là, quand je souris, je ressens beaucoup d'émotions, en fait. Et j'écris tout ça tout ce que je vis avec Dieu depuis qu'il m'a sauvée, depuis qu'il m'a sorti du péché, je raconte tout dans mon journal pour me rappeler ce que Dieu a fait pour moi. Parce que l'homme est oublieux et je vais me rappeler tout ce que Dieu a fait pour moi. Et en effet, c'est souvent quand on lâche prise sur notre propre volonté que Dieu nous montre les plans merveilleux qu'il a pour nous. Et pour toi, ma belle, c'était le fait de te faire comprendre que 2 valent mieux qu'un aux côtés de ton mari. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, bien au contraire. Et on se retrouvera dans la partie finition pour connaître la suite.
retour dans notre émission Coupée en 4 avec toi, ma belle. Nous voici à l'étape de la finition de ta nouvelle coupe de cheveux qui sonne aussi avec la dernière partie de ton témoignage. Toi qui as rencontré Jésus à l'âge de 15 ans, entouré par les mauvaises personnes, tu t'étais résignée à vivre dans un couvent. Et pourtant, aujourd'hui, c'est auprès de ton mari que tu vis un rêve. Et oui, vraiment, je vis un rêve puisque je rêvais de servir Dieu avec mon mari. Sinon, je ne voulais pas me marier. Et vraiment, ça fait 7 ans maintenant qu'on est mariés, donc ça fait 7 ans que je vis ce rêve. Ça a commencé par le service au sein de cette association Porteurs d'Espoir que je disais. Donc, on est resté là-bas pendant 2 ans, je crois. Puis après, Dieu nous a appelés à notre endroit, donc à l'église où on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est responsable d'un groupe de jeunesse avec 2 autres personnes. Et c'est un rêve pour moi parce que c'est hyper important pour moi que je partage en fait mon expérience, que je donne de mon temps à ces jeunes qui ne sont pas toujours compris, que je donne de tout de moi en fait à ces jeunes et c'est tout ce qu'ils ont besoin de voir qu'en fait il y a d'autres personnes qui ont vécu les combats qu'ils ont aujourd'hui et de pas être dans le jugement. On n'est pas là pour les juger mais pour prier pour eux, pour les conseiller, pour les encourager, pour les tirer vers l'avant. Et donc ça, je le fais avec mon mari et on chante aussi ensemble. Oui. Il est musicien, il est leader de louange dans l'église et moi, je suis choriste. Et donc on a un petit garçon qui nous suit partout où on va. On ne voulait pas que le fait d'avoir une famille nous arrête dans notre service. Et c'est tout ce que je voulais. Vraiment, c'est tout ce que je voulais. Alors, j'ose le dire, plus grand que le rêve américain, ma belle, ton témoignage me touche tellement car on découvre un Dieu qui ne se lasse jamais de nous relever et même infiniment et au-delà de tes échecs, Dieu t'a montré qu'il peut toujours y avoir un nouveau départ. Alors ma belle, moi ce que je te propose, tu nous files un petit conseil pratique et moi je te montre ta nouvelle coupe. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Ok, donc ce sera dans la partie découverte de cette émission Coupée en 4. Ma belle, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Alors, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir? J'attends que ça. On y va? Oh ouais. Ça change, hein? C'est ce que je voulais vraiment. Ouais, c'est un peu plus long sur le devant, un peu plus court sur le derrière, en carré plongeant. Et tu pourras tout autant les laisser naturels. Là, je fais mon âge, c'est bon. Je fais dame, là. Bon, alors ma belle, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, c'est à ton tour. Quel serait le conseil le plus précieux que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, à toi, jeune femme, jeune homme qui regarde cette émission, je te dis, avant de vouloir chercher à être en couple, cherche d'abord à connaître Dieu, à le connaître réellement, avoir une relation étroite avec lui, à connaître comment il est, parce que c'est ainsi que tu connaîtras quelle est sa volonté pour ta vie et donc que tu ne te tromperas pas et que tu n'erres pas pendant 10 ans comme moi. Voilà. Merci beaucoup ma belle pour ce judicieux conseil. Et maintenant, c'est l'heure du défi. Durant toute la semaine, vous allez devoir montrer à une personne de votre entourage que vous l'aimez. Ça peut être une parole, un geste, une marque d'affection ou même un cadeau. Le but est de donner encore plus d'amour aux personnes qui nous entourent. Merci encore ma belle pour ce passage. Merci à toi. Et si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires sur notre page Facebook ou encore notre compte Instagram, histoire de continuer à s'encourager et à nous donner toutes vos impressions. Autrement, je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission Coupée en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. À bientôt!